vraiment, nous avons des conditions idéales pour jouer. Donc ça a commencé par les vestiaires. Ensuite, il y a eu le terrain synthétique. On a de la chance d'avoir de super équipements qui permettent à nos licenciés de jouer par n'importe quel temps. Ils ont créé un bar qui s'ouvre sur les 2 terrains, donc c'est parfait pour nos bénévoles. C'est des équipements qui nous sont aussi enviés par nos voisins. C'est pas rare qu'il y ait des clubs alentours qui demandent à jouer, surtout en période hivernale, sur nos terrains parce qu'eux ne sont pas aussi bien équipés. C'est une richesse, c'est un plaisir, c'est un confort pour les joueurs, pour les jeunes, pour les parents, pour les bénévoles. C'est extraordinaire. La vie sportive à Montaigu-Vendée est dynamique et jeune, de par sa population, riche et variée. Adhérer à une association dans une commune, c'est un moyen de s'intégrer et d'y participer pleinement. Ça facilite. Pour l'année 2023, je souhaite aux habitants de Montaigu-Vendée la santé, parce que c'est ce qui nous guide prioritairement, d'avoir du travail, d'avoir un logement pour ceux qui n'en ont pas, et tout ça dans le respect des autres. Bonne année 2023! Si la zone s'agrandit, c'est que forcément qu'il y a des gens qui sont intéressés. C'est même le bienvenu d'avoir un peu du monde autour là. Le fait d'agrandir une zone, je pense que ça facilite aussi la venue des gens en extérieur qui veulent rentrer dans une commune où il y a toutes les activités et les commerces. C'est une facilité de pouvoir agrandir une commune en ayant tous ces paramètres. On est dans des secteurs ici où on ne manque pas de travail. On sait qu'on est entouré de communes où il y a de l'activité quand même. Il y a vraiment un potentiel sur le Montaigu-Vendée qui est là, quoi. Si vraiment l'envie est de créer, de construire, je pense que c'est vraiment l'endroit où on peut s'épanouir dû à son activité et sa demande récurrente. Donc oui, il faut oser se lancer. Très bonne année 2023. Alors là, je suis en train de faire construire une maison d'à peu près 80 mètres carrés. Première maison, j'ai toute ma famille et mes copains qui sont par là. J'aime beaucoup la vie ici et l'ambiance de la commune. Le lotissement des Noëls, il est bien parce qu'on n'est pas très loin du bourg et que c'est facile de tout faire à pied ou à vélo. Mon projet, voilà, c'était de faire une maison familiale puisque j'ai 2 enfants. Ce qui est important, c'est déjà qu'il y ait de la verdure. Après, ça va être tout l'aménagement extérieur qui va permettre aussi d'avoir une accessibilité assez facile. Le lotissement, ça permet de côtoyer aussi d'autres personnes qui sont soit de la même génération ou pas, justement, c'est ça l'intérêt. Le fait d'avoir un lot primo-accédant n'était pas spécialement obligatoire, mais c'est vrai que c'est plus avantageux, étant toute seule à faire construire, financièrement c'était plus facile aussi. J'aurais pas eu ce lot-là, j'aurais certainement pas fait la même maison. Bonne année 2023 et soyez tous en bonne santé. Bonne année 2023.
voit plein de jeunes qui viennent s'installer sur Montaigu. Ils ont qu'une voiture. Et l'autre, ça sera en vélo. Ça peut être vélo aussi électrique. Hein. Je pense que le centre-ville n'est pas du tout adapté pour le moment. Notre principale proposition, c'était le Chaussy-Doux, chaussée à circulation double. Je pense que ça réduit la circulation et les cyclistes seraient en meilleure sécurité. Les 3 parcs qui sont au cœur du centre-ville sont magnifiques. On a la chance quand même d'avoir et le Val d'Asson où on est. Plus les rivières. Oui. Et puis le parc des Rochettes, la Maine, là. Et rien que de l'autre côté, c'est magnifique. C'est magnifique. Hein, on a de la chance. Tous nos vœux pour 2023. Je suis en CM2, je fais du volley et de la danse. Nous, on peut aller au sport en vélo, on peut aller par exemple au périscolaire en vélo. Et puis on peut se balader, il y a aussi des espaces verts. Il y a quand même beaucoup d'activités proposées, sportives, culturelles, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué depuis 55 ans quand même. Hein. Beaucoup de structures nouvelles comme la maison médicale, les EHPAD. Et ce que j'aime bien, c'est l'intergénération. C'est plus vivant d'être dans un quartier où il y a aussi des jeunes, de se sentir entouré et en sécurité en fait. Quand on peut avoir des activités avec les enfants ou les jeunes, on est très satisfait. Je souhaite que tout le monde reste lui-même et qu'on fasse attention à tout le monde et qu'on partage les mêmes choses avec les autres. Je souhaite une bonne année 2023 et qu'elle nous apporte de petits et grands bonheurs. Bonne année 2023.